Alain, propos d'un Normand. La justice et la force. Tout ce mépris que chacun jette sur les voleurs prouve qu'il y a une conscience commune et des jugements moraux sur lesquels l'accord se fait tout aussi bien que sur les propriétés du carré ou du cercle. Le voleur se cache et, quand il est pris, cherche des excuses, mais vous n'en voyez point qui songe à proposer quelque texte de loi en vertu duquel chacun pourra prendre le bien d'autrui, dépenser ce qu'il aura reçu en dépôt, mentir sur l'emploi des fonds qui lui sont confiés. En matière d'échange et de crédit, il ne peut y avoir qu'une loi, qui est la probité même, la justice même. D'où vient cela? Sans doute de ce que toute loi est contrat. Toute loi est une formule d'union entre plusieurs individus. Si la loi n'est pas cela, pourquoi une loi? On n'a plus alors qu'à se battre le mieux qu'on pourra. Par exemple, vous ne concevez pas du tout une société dont la loi suprême serait celle-ci. Chacun des membres de cette société aura tous les droits qu'il saura prendre. Chacun peut librement dépouiller l'enfant ou la veuve, incendier les récoltes de ses ennemis, insulter, frapper, tuer qui il voudra, pourvu qu'il soit assez fort pour y réussir. Ce n'est point une loi. Toute loi établit une vraie alliance et une paix. C'est pourquoi tout contrat supprime la guerre, en somme, c'est-à-dire établit toujours l'égalité entre les contractants. Que les contrats soient, selon la nature des choses, inévitables, c'est ce que la nécessité du sommeil fait bien comprendre. On ne conçoit pas que même un géant puisse tenir contre des pygmées, si le géant est seul, car le géant veut dormir, et, bien mieux, il veut dormir en paix. Il lui faut donc un gardien, quand ce ne serait que quelque Tom-Pouce, et un gardien en qui il ait confiance, c'est-à-dire avec qui il ne soit pas en guerre. Platon disait que des brigands, s'ils veulent être bien injustes à l'égard des autres, doivent commencer par être justes entre eux. Vue profonde sur l'histoire. On comprend par là un rapport merveilleux, d'après lequel la justice et l'injustice naissent ensemble, grandissent ensemble. Toute victoire de la force, c'est-à-dire de l'injustice, est une victoire aussi de la justice. Car la victoire n'appartient qu'à ceux qui montrent de la discipline, de la fidélité, du courage. De là deux opinions opposées sur les vertus militaires. Car les uns disent que l'action militaire est injuste, et ils ont raison. Les autres disent que le militaire est juste, et ils ont raison aussi. Le vrai est que la guerre se nie elle-même, puisqu'elle suppose une paix admirable dans chaque camp. Ce qui fait que, pendant que le peuple conquérant exerce l'injustice, le citoyen conquérant apprend la justice. Par ce côté, toute conquête est progrès, et l'humanité marche à la justice, tout compte fait. Vauvenargues nous a laissé une parole lumineuse. Le vice fomente la guerre. La vertu combat. 20 mars 1910.